Vague de chaleur sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans le sud-ouest en cette fin de semaine. Les sociétés de course doivent s'adapter. Nous vous proposerons dans ce journal un tableau récapitulatif de toutes les modifications pour les jours à venir. Nous serons également en compagnie de Oisin Hopper, chargé de communication à la Fédération nationale des courses hippiques. Ce dimanche, c'est le Trophée vert sur l'hippodrome de Royan. Nous vous dirons tout de ce Tour de France des trotteurs sur l'herbe qui fait donc escale à la Palmyre. Dimanche dernier, Jean-Bernard Ekem a signé son 1500e succès sur la piste de Dax. Enfin, les belles notes et l'agenda sont au menu de votre journal. Bonjour et bienvenue. Et à la une de l'actualité donc, cette vague de chaleur qui s'abat sur l'ensemble de la France et dans le sud-ouest bien évidemment également. Plusieurs sociétés de course sont contraintes de modifier, d'aménager leurs horaires de course. Voici donc un tableau qui récapitule l'ensemble des modifications pour les jours à venir du 15 au 20 juillet prochain. Alors bien évidemment, on ne touche pas aux courses de Biarritz puisqu'elles se courent déjà en nocturne. En revanche, samedi 16, Mont-de-Marsan démarrera à 8h. Il y a 40 degrés prévus, donc l'ensemble de la réunion de course est avancé à 8h du matin. Dimanche 17, avec 39 degrés prévus, Castéra-Verduzan court également le matin à 9h. Idem pour Pompadour, dimanche 17, course à partir de 9h. Lundi 18, Casaubon était prévu, la réunion est complètement annulée. Elle est probablement reportée, elle sera probablement reportée en septembre prochain. On annonce à Casaubon lundi prochain 41 degrés. Pas de modification pour ce qui concerne pour l'instant les courses de Mont-de-Marsan du mercredi 20 qui sont maintenues à 13h47, mais pour l'instant ça reste évidemment sous réserve. Quant aux courses de Royan dimanche 17 à l'occasion du Trophée vert, elles seraient maintenues à 13h50, mais au moment même où nous enregistrons, pas de certitude. Le Trophée vert qui doit se courir à 15h30 se courra bien visiblement à 15h30. Il faut savoir si les courses se disputent en semi-nocturne ou bien sont avancées le matin. Voilà pour ce qui concerne les aménagements du calendrier. Pour parler de tout le travail de la Fédération nationale qui accompagne les sociétés de course dans cet épisode un petit peu particulier, eh bien nous sommes en compagnie de Oisin Hopper qui est donc chargé de communication de la Fédération nationale. Voilà, Oisin Hopper qui est en direct avec nous depuis le siège de la Fédération nationale des courses hippiques. Oisin, bonjour. Comment ça s'est passé ces dernières heures à la Fédération nationale ? J'imagine qu'il a fallu réagir dans l'urgence et apporter des réponses et venir en appui naturellement aux sociétés de course pour adapter les différentes réunions de course. Comment ça s'est passé concrètement ? Bonjour à tous. Effectivement, face à la vague de chaleur et aux épisodes que l'on connaît actuellement, on est dans l'obligation d'adapter les horaires des réunions hippiques et de gérer au mieux ce type de situation, aussi bien pour les réunions premium que PMH. Donc on a apporté tout un tas de conseils et de préconisations aux sociétés de course afin d'adapter les horaires des réunions ou tout simplement de devoir reporter malheureusement les réunions hippiques initialement prévues. Alors justement, quelles sont ces préconisations concernant les sociétés, sachant évidemment que ça change complètement la physionomie des réunions de course ? Effectivement, premièrement, c'est sûr que c'est une vraie frustration pour les sociétés de course organisatrices. Ça les oblige à replanifier totalement leur journée et ça, on en est conscient. Maintenant, c'est de notre responsabilité commune de préserver l'intégrité physique des chevaux, mais également des athlètes, des hommes, que ce soit les jockeys et les drivers, afin de leur offrir les meilleures conditions possibles pour exercer leur métier. Donc parmi les préconisations, on a une vague de chaleur qui devrait s'étendre jusqu'à milieu de semaine prochaine. Donc dès que la température annoncée dépasse le seuil de 36 à 37 degrés, avec très peu ou quasiment pas de vent, il est vraiment nécessaire et conseillé d'avancer la réunion au matin, où forcément on aura beaucoup plus de fraîcheur pour les chevaux et les jockeys, ou alors éventuellement reporter le cas ultime, la réunion à une date ultérieure. Et puis sur place, bien évidemment, on sait que les sociétés sont pleinement mobilisées. On pense notamment, alors pour l'accueil des chevaux, et on terminera par là, les différents points d'eau qui sont mis en place de plus en plus. On voit que les sociétés de course et tous les bénévoles sont mobilisés pour accueillir le mieux possible les différents compétiteurs. Effectivement, on sait pouvoir compter en fait sur l'organisation
des sociétés de course qui sont habituées à organiser des réunions épiques et aussi avec des vagues de chaleur qu'ils ont pu connaître précédemment. Maintenant, il faut appliquer toutes les bonnes pratiques que bon nombre d'entre nous connaissent pour justement faire de la prévention en cas de coup de chaleur pour les chevaux ou les jockeys. Vous allez continuer à bien communiquer auprès des sociétés durant tout l'été ? Oui, tout à fait. C'est notre rôle en tant que fédération d'apporter soutien, conseil et accompagnement auprès des hippodromes. Et on voit déjà qu'il y a eu des réactions parce que aussi bien dans votre fédération dans le sud-ouest, Pompadour va réorganiser l'horaire de sa réunion. Et dans d'autres fédérations, c'est le cas également ce dimanche avec le Pertre dans la fédération ouest qui a avancé la réunion de son Grand Cross à 8h30 et Linière dans la fédération centre-est avec un début des opérations à 9h. Donc on voit également toute la responsabilité et la prise de conscience des sociétés de course sur ce sujet qui est majeur et important. Merci beaucoup, Oshin Hopper, pour toutes ces précisions et concernant donc le travail mené par la Fédération nationale des courses hippiques dans cet épisode donc de Chaleur. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Fabien, à bientôt. Nous, on va vous parler maintenant du Trophée Vert qui se dispute sur l'hippodrome de Royan. À l'heure où nous enregistrons la réunion du Trophée Vert qui aura donc lieu ce dimanche 17 juillet et maintenue aux horaires 13h50. Susceptible de modification, vous l'avez vu dans le tableau tout à l'heure, le Trophée Vert, eh bien, c'est le Tour de France des trotteurs sur l'herbe, une grande fête populaire. Reportage. Le Trophée Vert a vu le jour en 2001 et Royan a chaque année eu le privilège en août puis en juillet d'organiser l'une des étapes. Si seuls 2 lauréats du classement général du challenge sur herbe se sont imposés à Royan l'année de leur triomphe, Jotodem drivé par Nicolas Hensch pour Jean-Michel Bazir en 2001 et Bugsy Malone, élève de Philippe Allaire associé à Johan Le Bourgeois en 2018, plusieurs autres ont pris des places comme New Deland, 2e en 2007 et en 2009, Nice Gold d'Ulysse, 3e en 2008, Sophie Duvif, 3e en 2012, Kelchef, 3e en 2013, Trésor-Vic, 2e en 2015 et Tagada, 3e en 2016. Mais alors, qui a brillé à Royan? Petite revue d'effectifs. Et commençons en 2002 avec la victoire de Joyau d'Urbain associé à Éric Raffin pour son père Jean. En 2003, victoire d'Indurain Star et Dominique Chéradam. Puis en 2004, victoire de Jarret du Gers, un pensionnaire de Loïc Groussard qui devance Franck Nivard et Éric Raffin. 2005, succès de Laura d'Amour, drivé par Johan Cabaret avant que Jean-Michel Bazir ne s'impose en 2006 au sulky de Master Dancer pour la Kazakh Wildenstein. Nito Chris s'impose en 2007 avec Jean-Michel Bazir comme driver, entraîneur et propriétaire. 2012, encore la victoire de Rouge et Bleu, déjà lauréat en 2011, il rendait cette année-là 50 mètres. Puis en 2014, succès de Tiburce de Brion, mené et entraîné par Mathieu Abrivard. Petit saut dans le temps, il y a un an, victoire de Freyja Dupont et Jean-Michel Bazir pour le premier succès de son fils Nicolas comme entraîneur. Freyja Dupont succédé à Duel du Gers lauréat en 2020. Il n'y a plus qu'à attendre dimanche après-midi pour connaître le 22e lauréat et pour savoir si Calimero du Tilleul, qui a 32 points au classement provisoire, devant Galado du Cadran, 26 points, Girolamo, 23 points, sera toujours leader du Trophée Vert 2021, ou si nos régionaux, avec en tête Écrin du Drou et Christophe Feit, actuellement 5e au classement provisoire avec 17 points, se rapprocheront du podium. Rendez-vous donc dimanche à Royan. Voilà donc pour le Trophée Vert sur l'hippodrome de Royan ce dimanche 17. L'autre actualité en plat, cette fois-ci, c'était dimanche dernier sur l'hippodrome de Dax. Jean-Bernard Ekem a signé le 1500e succès de sa carrière en France. Retour sur la carrière exceptionnelle de ce crack jockey. Nous l'avons rencontré dimanche dernier à Dax. Est-ce que c'est important dans la vie d'un jockey d'atteindre un tel cap? À quoi avez-vous pensé après le passage du poteau? Alors en fait, c'est Jean-Claude Dunoguez qui m'a appelé, d'ailleurs je vais l'appeler pour le remercier, pour me dire qu'il me manquait plus qu'une victoire pour faire 1500 en France. Et donc du coup, j'ai gagné pour l'écurie. Et je savais au passage du poteau, c'est pour ça que c'était qu'à Médène, mais j'ai levé le point parce que voilà, je savais que la 1500e était faite. Bien sûr, le plus beau souvenir, je vais retenir Almanzor dans le prix du Jockey Club. Mais il y a eu aussi un cheval qui m'a énormément tenu à cœur, que j'ai aimé plus que tout et avec lequel j'ai gagné énormément de licences, s'appelait Young Tiger. C'était voilà, ces 2 chevaux qui ont compté dans ma carrière. Ouais. J'ai eu un regret dans ma carrière, c'était des pouliches avec l'Hillside. Perte de sang-froid, perte de nerfs, j'envoie baldinguer
un pote, Christophe Lemaire, je manque de le faire tomber. Certes, je gagne, en quête des commissaires. Je savourais ma joie, et puis en face, Olivier Pellier, qui est mon meilleur ami, vient me voir et puis me dit tu vas virer. Et donc je suis passé de la première à la 7e place. Donc voilà, ça c'était mon plus grand regret parce que c'était un massacre de ma part. J'aime le partage, j'aime voir mes propriétaires ou mes entraîneurs ou les gens qui me jouent parce que voilà, contents, heureux, j'aime rendre les gens heureux, voilà tout simplement. Autre fait d'armes de la carrière de Jean Bernard, nous avons ressorti la boîte archive. Sa victoire sur tapis vert dans la poule d'essai des pouliches, c'était en 2006. Il était en selle sur Ty Black. Ty Black qui arrive en pleine piste, c'est la casaque rouge et bleue, la casaque de Javier Gispert. Il va terminer 3e. Et finalement, après une longue enquête, eh bien, les commissaires vont considérer que la lauréate Price Tag avait créé une gêne. Et finalement, sur tapis vert, Ty Black hérite de la victoire dans ce groupe 1, donc à mettre à l'actif de Jean-Bernard Eken. Voilà pour ce cap symbolique des 1500 victoires, dépassé donc au cours de la réunion d'Aquoise. Maxime Grasset, le professionnel lot-et-garonnais, a remporté la 200e victoire de sa carrière donc sur l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Il était au sulky d'India du Ravary, une pensionnaire de Michael Ruot. Alors Michael Ruot, Maxime Grasset, c'est un tandem qui fonctionne plutôt bien. Maxime Grasset est l'un des hommes de confiance de Michael Ruot. 200e victoire en tant que driver pour Maxime. Maxime qui est également entraîneur, il est installé depuis quelques années dans le Lot-et-Garonne. Il avait succédé à son père Bernard, voilà quelques saisons. Et nous étions partis à sa rencontre l'hiver dernier. Il nous dit tout déjà de sa jeune carrière. Bonjour, moi c'est Maxime Grasset. Nous sommes ici à Montaut, dans ma nouvelle propriété, nouvelle écurie. On a commencé à travailler il y a environ un an. Parle-nous de ta famille un petit peu, Maxime, s'il te plaît. Alors, on voit ton père qui entretient la piste ici. Bernard, il a été entraîneur maintenant, il est à la retraite et c'est toi qui as pris sa suite. Oui, tout à fait. C'est mon père qui m'a initié à ce métier et qui m'a tout appris d'ailleurs. J'ai commencé plutôt avec lui, à ses côtés. Et puis petit à petit, j'ai pris la relève et voilà. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans les courses ? Dans un premier temps, je ne partais pas du tout pour faire ce métier. J'ai fait des études générales et puis forcément, étant jeune, j'ai goûté aux courses et surtout j'ai commencé en amateur. J'ai commencé à gagner quelques courses et puis le virus m'a attrapé et puis on a décidé d'en faire notre métier, quoi. Comment ta carrière démarre-t-elle véritablement ? J'ai commencé tout simplement à driver en amateur pendant que je faisais mes études. Fin de mes études, je suis venu travailler chez mon père en passant professionnel. Puis j'ai pris la relève au bout des années. Ta première victoire, tu t'en souviens ? Comment tu l'as vécue ? Ma première victoire, je m'en souviens, c'était à Montpazier, en amateur, pour Bruno Muel, avec All Canol. Ça remonte un peu. C'est toujours un bon moment. Elle est arrivée assez vite quand même. Mais c'est vrai que c'est une joie de passer le poteau en tête, quoi. Tu es installé depuis quand ici ? Je suis installé depuis décembre ici. J'ai acheté au mois de janvier. On a commencé les travaux. Avec le confinement, tout ça, on a été un peu retardé. Et puis, on est installé depuis décembre. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais bon, petit à petit, on avance, quoi. Alors, parle-nous un petit peu de ton outil de travail, de ta piste, des paddocks, les différents box que tu as construits ici. On a fait une cour de 12 box, que vous voyez là à côté, là. 10 cabanes, une piste de 900 mètres, un manège. Donc, on voudrait ensuite mettre une ligne droite par la suite. Et sûrement faire quelques box de plus. Voilà, le magazine consacré à Maxime Grasset est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Tout de suite, le retour aux courses. Dans la troisième, le critérium des pouliches, groupe 1 pour pur sang arabe et temps fort de cette journée. Victoire de la championne Lady Princess qui devance Tima et Elaf. Deuxième du Qatar Arabian World Cup l'an passé à Longchamp, derrière Hogar de Lardus, son compagnon d'entraînement. Lady Princess se rapproche toujours un peu plus du Graal. C'est sans doute actuellement la meilleure jument du monde dans la catégorie. C'est sa 5e victoire de groupe 1. Elle est entraînée par Thomas Fourcy à Royan. On file à Biarritz où le meeting se poursuit en semaine 2. 2 courses à retenir en ce 7 juillet. Tout d'abord la première qui voit le succès de Justine Gaubière, entraînée par Céline Leclerc et drivée par Éric Haudebert. La pouliche débute victorieusement aux dépens de Jacquito du Vallon. Dans la deuxième, victoire d'Éric Raffin au sulky d'Iam Smart dans la réduction kilométrique de 1,15,9 sur 2175 mètres. Deuxième victoire en 3 sorties pour ce représentant de Jean-Pierre Lagenais.
ténèbres. On reste à Biarritz ce samedi 9, dans la 7e, le prix du président d'Artenuc. Victoire de Fantasia River, entraîné par Alexandre Vissoc et drivé par Frédéric Closier. Le cheval n'avait plus gagné depuis août 2021. Dimanche 10, Beaumont-de-Lomagne, 8 courses étaient au menu dans la 2e plaisant succès de Girns Duhem qui ouvre son palmarès pour sa 2e sortie publique. Le fils de Royal Dream entraîné sur place à Beaumont devance Joli Smart et Joli de Fréca en gros progrès qui prend la 3e place. Moment, sinon historique, du moins symbolique, en plat, 1500e victoire de Jean-Bernard Heckem en France, cap atteint à Dax grâce à Bailerina, nous l'avons vu tout à l'heure, victoire acquise par 2 longueurs d'avance aux dépens de Blue Bayou. Très bonne note de la course d'ailleurs, Rescue Shop se classe 3e. À Castéra-Verduzan, retour gagnant pour l'ancien crack jockey d'obstacles Jonathan Plouganou. Il mène à la victoire Elistar dans un cross disputé sur 4300 mètres. Victoire acquise par 13 longueurs d'avance aux dépens de Denzo. Jonathan Plouganou monté pour son père, François. Voilà, petite piqûre de rappel, puisque le document que nous vous proposons maintenant, vous l'aviez déjà vu au début de ce journal. On démarre donc par Biarritz ce vendredi 15 à partir de 19h40 et donc au trot bien sûr. Samedi 16 Mont-de-Marsan à partir de 8h. Samedi 16, course à Villeréal à 19h30 en nocturne. Dimanche 17, course au trot à Castéra-Verduzan à 9h. Pompadour à 9h également au galop dimanche 17. Royan pour la journée du Trophée Vert. Alors pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on vous laisse 13h50, mais vérifiez bien le début des opérations sur les différents supports et notamment sur notre page Facebook au cas où il y ait des changements. Lundi 18, course à Casaubon annulée, puis Biarritz donc mardi 19 au 3 à 19h40 et on termine avec Mont-de-Marsan à 13h47 mercredi 20 sous réserve de modification une fois encore. Vous continuez de nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les équipes techniques, merci à vous. Excellente semaine, à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Salut.